Partage ton frigo, c'est une association de lutte contre le gaspillage alimentaire qui existe depuis 2013 à Metz. À la conserverie locale, on récupère des fruits et légumes invendus de la production et de la distribution et on les transforme en produits de longue conservation. Le but, c'est de donner ces produits à des personnes en état de précarité. Nous avons collecté des histoires auprès de tous ces habitants, dans 16 villages différents, 400 histoires. Nous les avons ensuite confiées à des artistes qui en ont fait des spectacles de théâtre, de cinéma, de marionnettes, toutes sortes de formes. Et les habitants ont eux-mêmes joué dans ces spectacles. Le camping-car nous permet d'aller dans des villages éloignés pour rencontrer les jeunes et leur faire découvrir le numérique à travers la musique. Là, c'est des seniors dans le camping-car qui viennent pour l'outil numérique. C'est des personnes qui débutent. C'est très large. On commence de l'environnement de l'ordinateur jusqu'à une autonomie sur Internet et sur des sites du coup administratifs. On essaie d'évoluer. Je crois que c'est ça. Très investi autour du traitement des pathologies cardiaques des personnes âgées et de leur difficulté à retrouver une vie après une intervention, après une opération. Une personne équipée de l'assistant vocal exprime un besoin, par exemple « j'ai besoin de pain ». L'information est envoyée sur une plateforme numérique qui permet de matcher l'expression qui a été faite par la personne avec la proposition d'aide ou de coup de main par un citoyen, une association ou un commerçant. Notre projet, c'est un arbre solaire. C'est une structure en forme d'arbre et au bout des branches, il y a des panneaux photovoltaïques qui captent l'énergie du soleil et vont redistribuer l'électricité au pied de l'arbre. On va vraiment créer un lien social au pied de notre arbre car les gens ils vont pouvoir aller sur les bancs, recharger leur téléphone tout en pouvant discuter avec leurs voisins. L'insuffisance rénale terminale, c'est une maladie qui touche les deux reins. Les reins ne fonctionnent plus et ne font plus leur travail qui consiste à nettoyer le sang des toxiques. Le vélo, c'est une nouvelle activité qu'on propose aux patients en dialyse. Ça leur permet de maintenir une activité physique, de renforcer leurs muscles, de renforcer également leur cœur. Ça diminue les crampes pendant les séances de dialyse. Ça me passe le temps, ça me fait du bien aux jambes et au cœur. La Fondation Culture Espace permet à des enfants qui sont souvent éloignés d'offres culturelles de bénéficier de visites et d'être dans des lieux absolument remarquables et exceptionnels et d'être sensibilisés à l'art, au patrimoine et à l'histoire. On dirait les bonbons au citron. La brise marine a trempé ce matin les œillets du jardin. Voici une machine électrique en panne. Vous voyez un objet bon à être abandonné. Envie a su voir le contraire. Non pas un déchet, mais un objet qui pourrait devenir utile. Utile pour inventer une consommation utile, créer des emplois utiles et une économie utile. Et voilà, des produits comme neufs remis en circulation. 90 000 par an, vendus et garantis dans les magasins Envie jusqu'à 50% moins cher que sur le reste du marché. Malak est en 5e au collège Badiou. Ce collège a une ambition, protéger les élèves des pressions sociales et les aider à s'élever. Alors aujourd'hui, le principal a une réunion avec les gens de Télémac, une ONG, qui a la même ambition, rétablir l'égalité des chances pour des enfants qui vivent dans ces quartiers. Ça m'a apporté beaucoup de culture générale, des choses que j'aurais pas pu faire avec ma famille. Avant j'étais plus renfermée, maintenant je suis ouverte. On peut prendre les démarches. Romarin. Ouais, le romarin, ça sent bon aussi.
Le premier gros projet auquel on a participé, c'était sans cliché sur l'hôpital. Ça se passait au Vinatier, en fait. On est allé plusieurs semaines pendant notre séance du lundi matin sur le Vinatier pour prendre des photos là-bas. C'est là qu'on a commencé à faire un petit peu nos armes. C'est une manière de s'exprimer, je trouve, différente, parce que c'est quelque chose peut-être qu'on n'arrive pas à accepter dans un autre contexte. C'est notre endroit à nous. Je me sens jamais mal à l'aise quand je suis ici. C'est ça qui est génial, parce qu'on a tous nos difficultés, par handicap ou pas, et on se sent pas jugé sur ça. Et ça, c'est génial. L'objet de ce garage, c'est à la fois de former des bénéficiaires en CDDI, donc en contrat d'insertion, mais aussi de permettre de la réparation mécanique à moindre coût. C'est un lieu d'apprentissage, c'est un garage-école, mais c'est aussi un outil de l'activité économique. Donc à la fois ce garage, il a pour objet de faire de la réparation automobile, mais il a aussi pour objet de mettre à la vente des véhicules. Sur 3 niveaux de tarifs, à savoir un tarif classique, un tarif sociétaire et un tarif solidaire. Désormais, quand on a besoin de produits bio à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, là, incroyable, un distributeur de fruits, œufs et légumes biologiques. Le distributeur n'est pas arrivé là par hasard, il se trouve juste à côté de l'écopole alimentaire, les serres et les champs de terre d'opale. L'idée, c'était de créer des clubs, de les fédérer. C'était rompre l'isolement social dans lequel se trouvaient des gens qui n'avaient jamais eu de vacances. On les invite à nos repas, à nos jeux. On fait du covoiturage, on va les chercher. Ce sont nos valeurs, c'est-à-dire donc l'aide pour les aidants, l'aide pour le bien vieillir, l'aide pour rompre l'isolement et l'aide aux enfants. J'ai un des points forts du retraité, c'est qu'il a du temps, il a un savoir et il a une expérience. Et je crois qu'une des choses les plus belles, en tant que grands-parents, c'est la transmission du savoir vis-à-vis des autres, en particulier vis-à-vis des enfants.